Vous avez terminé votre programme de formation. Les employés ont enfin été informés de ce qu'est le SIMDUT. Ils ont reçu une formation spécifique sur les produits dangereux avec lesquels ils travaillent ou auxquels ils sont exposés. Vous avez complété l'inventaire des produits dangereux et contrôlés. Vous vous êtes assuré d'avoir les fiches signalétiques appropriées et qu'elles sont à jour. De plus, vous avez vérifié que les contenants portent la bonne étiquette et qu'elles correspondent à la fiche signalétique. Maintenant, qu'on ne vous dérange plus avec ce SIMDUT. Vous l'avez fait, qu'on n'en parle plus. Vous avez enfin terminé votre travail, mais l'avez-vous réellement terminé? Pas tout à fait. Beaucoup d'entreprises croient qu'il suffit de former leurs travailleurs et placer des cartables de fiches signalétiques un peu partout pour croire que leur travail soit complété. Toutefois, il manque des éléments importants à ce programme. En effet, l'intégration du SIMDUT dans la gestion quotidienne de l'entreprise est déficiente. Qu'est-ce que la gestion intégrée du SIMDUT? C'est la mise en commun, dès le départ, des ressources, des connaissances et des informations relatives à un produit dangereux dans le but d'assurer une utilisation sécuritaire de ce produit en tenant compte de toutes les phases ou de tous les services pouvant être affectés par l'utilisation du produit, depuis sa demande d'achat jusqu'à son élimination. Cela peut et doit s'effectuer rapidement et efficacement. On prévient ainsi de douloureux retours en arrière ou de pénibles corrections en cours de route. Voyons un exemple de ce qui pourrait bien se passer dans votre entreprise. Votre fournisseur régulier d'un produit nécessaire à votre production vient de fermer ses portes. Vous devez trouver un produit de substitution. Vos recherches vous permettent de trouver une nouvelle source d'approvisionnement, mais le produit qu'on vous propose présente des risques différents du produit que vous utilisiez auparavant. Voyons comment votre entreprise devra effectuer ce changement en suivant le concept de la gestion intégrée, soit une connaissance et un contrôle des risques d'un produit depuis son acquisition jusqu'à son élimination. Dans un premier temps, vous devrez évaluer le nouveau produit. Bien sûr, il est essentiel de savoir si le nouveau produit sera en mesure de solutionner votre problème, s'il peut s'intégrer avec les autres éléments de la production, s'il est efficace et si son coût est raisonnable. Mais ce n'est pas tout. Avant que le produit ne soit utilisé, vous devez connaître les effets qu'il peut avoir sur la santé et la sécurité du personnel, ainsi que sur l'environnement. De toute façon, il est déjà indiqué dans les procédures de votre entreprise qu'aucun nouveau produit, même un échantillon, ne peut entrer sans avoir été préalablement évalué. Le comité de santé et de sécurité est informé du projet en cours et est appelé à collaborer à l'évaluation des risques. Dès le début, le service des approvisionnements est mis à contribution. Vous contactez le fournisseur pour savoir si le produit est contrôlé SIMDUT et, le cas échéant, vous lui demandez d'envoyer la fiche signalétique du produit. Il est important de mentionner au fournisseur la langue dans laquelle la fiche signalétique doit être écrite. Au Québec, il est obligatoire que la fiche soit en français et, si on le désire, en anglais. Une fois la fiche reçue, elle est présentée au comité de santé et de sécurité et à chaque service ou personne qui joue un rôle dans le processus. On doit d'abord comprendre les risques du produit. Par exemple, la classification donne déjà une certaine indication des risques. Est-ce un gaz? Est-il inflammable? A-t-il des propriétés comburantes? Présente-t-il des risques pour la santé ou la vie? Le produit est-il corrosif ou dangereusement réactif? Vous devez aussi procéder à l'étude des propriétés du produit afin de déterminer comment cette substance influencera votre procédé et vos mesures de sécurité. Le produit est-il compatible avec les matériaux utilisés dans le procédé? Quel sera le volume d'utilisation du produit? Vous devez aussi connaître les limites d'exposition sécuritaire au produit s'il y a lieu. Vous trouverez ces renseignements en consultant le règlement sur la qualité du milieu de travail. De la façon dont vous prévoyez utiliser le produit, allez-vous excéder ses limites? Si oui, de quelle façon pouvez-vous éliminer à la source? L'analyse de la fiche signalétique devrait vous permettre de trouver certaines réponses. Bien entendu, il est important de communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour des détails plus techniques. Parmi les moyens à favoriser pour réduire l'exposition,
La réduction à la source par des moyens mécaniques ou des contrôles d'ingénierie doit être privilégiée, alors que le port des équipements de protection personnelle doit être considéré comme un dernier recours. Toutefois, si les équipements de protection personnelle sont recommandés, il vous faut vérifier si vous les avez ou si l'équipement que vous avez est compatible et acceptable pour le nouveau produit. À défaut d'informations précises, on peut communiquer avec le fabricant du produit ou avec le fournisseur d'équipements de sécurité pour connaître le degré de protection offert par les équipements que vous avez déjà ou quels équipements il vous recommande. On remarque souvent que dans les fiches signalétiques, la section portant sur les équipements de protection personnelle est imprécise, que le type d'équipement recommandé est vague et peut créer de la confusion. Vous devez obtenir des détails précis sur la nature des équipements de protection personnelle requis en vérifiant auprès du fabricant du produit ou auprès des fournisseurs d'équipements de sécurité. Par exemple, s'il est mentionné sur la fiche de porter un vêtement de protection qui couvre tout le corps, vous devez vous assurer d'avoir le bon vêtement de protection. Si on recommande un vêtement de protection imperméable aux acides, est-ce qu'un imperméable jaune à 2 pièces avec des fermetures à boutons pression et sans capuchon, comme ceux que l'on utilise pour aller à la pêche, vont offrir une protection suffisante? Le service des achats ou des approvisionnements doit participer à la recherche et procurer le meilleur vêtement ou équipement de protection pour le meilleur coût possible. Mais attention aux imitations et aux faibles équivalences. Vous devez vous assurer que le fournisseur d'équipements de protection s'engage à ce que l'équipement vendu soit approprié au produit pour lequel il est vendu. Dans bien des cas, le fabricant d'équipements de protection personnelle ou le fournisseur offre un service d'aide à la formation, brochures, documents audiovisuels ou personnes ressources, pour montrer aux employés la façon sécuritaire de porter, d'utiliser et d'entretenir les équipements de protection personnelle. La fiche signalétique servira de source d'information pour bien d'autres services, dont la préparation de la formation des travailleurs. Nous en reparlerons bientôt. La fiche est maintenant prête à être diffusée dans le répertoire des fiches signalétiques du milieu de travail et elle est mise à la disposition des travailleurs. Vous pouvez donc la classer dans des cartables dans le lieu de travail. Vous pouvez aussi transférer les renseignements de la fiche signalétique du fournisseur sur un système informatique qui vous permettra de produire des fiches résumées de contenu et de présentation standard, permettant ainsi une formation plus facile du travailleur, tout en laissant le soin aux responsables de santé et sécurité de consulter la fiche pour de plus amples détails sur le produit et sa manipulation sécuritaire. Ce système permet aussi de préparer des étiquettes du lieu de travail pour les contenants, ainsi que bien d'autres applications. Bien entendu, la copie originale du fournisseur doit demeurer accessible en tout temps pour consultation. D'autre part, l'analyse de la fiche signalétique du produit vous permet de savoir si le produit est régi par le règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Si tel est le cas, vous devez vous assurer que les employés impliqués dans la manutention pour le déchargement du produit soient proprement formés. Ils connaissent les risques et les méthodes de manutention sécuritaire. À la suite de quoi, un certificat de formation leur sera émis par l'employeur. Parallèlement à ces études, vous devez procéder à l'analyse sécuritaire du procédé afin d'identifier les risques spécifiques qui pourraient découler de l'utilisation de ce nouveau produit. Une équipe de personnes formée à cette fin procède à l'évaluation de tous les risques et de leurs effets. En même temps, vous évaluez les mécanismes en place visant à prévenir l'occurrence de ces événements. Par exemple, le produit est-il compatible avec les matériaux de construction des équipements de fabrication? Si le produit modifie de façon significative le niveau de risque, vous pourriez prendre la décision de ne pas utiliser le produit et de chercher une nouvelle solution plus sécuritaire. Toutefois, si le produit n'augmente pas les risques, vous pourriez décider d'aller de l'avant et de l'intégrer au procédé. Vous devez également vous assurer que les réservoirs, les systèmes de tuyauterie, les vaisseaux et autres endroits où risque de se retrouver le produit en signalant la présence au moyen d'une affiche. Si le produit doit être transféré du contenant du fournisseur dans d'autres contenants pour un usage dans le milieu de travail, vous devrez préparer des étiquettes de l'employeur ou étiquettes du lieu de travail. Si, en évaluant l'effet du produit sur le procédé, vous découvrez qu'à une étape de ce procédé, vous créez une nouvelle substance et que cette substance sera utilisée sur les lieux de travail, vous devrez donc élaborer une fiche signalétique pour cette nouvelle substance.
Vous pouvez utiliser les services du répertoire toxicologique de la CSST ou de toute autre source d'information, ou encore utiliser un logiciel informatique permettant d'en tirer une fiche signalétique appropriée, utilisable et conforme aux exigences réglementaires. Avant que le produit ne soit transporté à l'usine ou à l'entrepôt, il est essentiel de savoir s'il requiert des conditions spéciales d'entreposage. La personne responsable de la sécurité et les gens de l'entrepôt et du service de la réception évaluent ces conditions, telles une pression ou une température particulière, la compatibilité du produit avec les autres substances contenues dans l'entrepôt, les équipements de manutention nécessaires, la quantité du produit et le type d'emballage, les risques particuliers d'incendie ou de réactions dangereuses, les moyens d'extinction ou de contenance du produit. Ces renseignements apparaissent généralement sur la fiche signalétique. À la lumière de ces renseignements, vous déterminez l'endroit où sera entreposé le nouveau produit. Si des risques particuliers ont été identifiés, vous devez vous assurer d'être en mesure de les prévenir ou d'y réagir en cas d'urgence. Cela peut aussi vous demander de revoir en tout ou en partie le plan d'urgence de l'établissement et les procédures d'intervention. Les entreprises qui ont intégré leur plan de mesures d'urgence à celui de leur municipalité aviseront aussi les services d'urgence locaux. Il sera peut-être nécessaire d'acheter des équipements spéciaux, tels une douche oculaire ou une douche d'urgence reliée au système d'alarme central, ou encore des produits absorbants compatibles avec le nouveau produit. La formation. Avec les gens de la production et du service de la formation, vous devez déterminer les besoins en formation des travailleurs qui auront à manutentionner et à utiliser le produit. Leur formation actuelle est-elle adéquate? Sinon, quelle sera la nature du programme de formation et comment allez-vous le faire? L'idée est de s'assurer que les personnes qui utilisent un produit le fassent de façon optimale, efficace, économique et surtout en toute sécurité, tant personnelle qu'à l'égard de l'intégrité du procédé et de l'environnement. La formation des travailleurs doit tenir compte des propriétés du produit. Ils doivent connaître les dangers reliés à la manutention, à l'utilisation, ainsi qu'à l'exposition au produit. La formation doit aussi tenir compte des directives à suivre afin d'assurer que l'utilisation, la manipulation, l'entreposage et l'élimination du produit soient faits de façon sécuritaire. Cette formation devra utiliser les renseignements de la fiche signalétique et ceux trouvés sur l'étiquette du fournisseur. Vous profiterez du programme de formation pour revoir avec les travailleurs les changements qui seront apportés au procédé par l'introduction de ce nouveau produit. Vous devrez revoir les éléments techniques qui seront modifiés, ainsi que les paramètres d'opération et de gestion du procédé. Il est essentiel de revoir les règles de base de la prévention, particulièrement si le nouveau produit est reçu dans un contenant de nouveau format. Vous devez également revoir les procédures de manutention du produit, chariot élévateur, palan, pont roulant, manutention manuelle, la technique d'ouverture des contenants, de transfert du produit, les positions corporelles à prendre pour prévenir les blessures et les expositions inutiles. Finalement, vous devez les former sur les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement accidentel ou autre cas d'urgence, des mesures de sécurité à l'égard des émissions fugitives et des résidus dangereux. Le contenu de la formation et les documents standards préparés sur les lieux de travail doit être ajusté en fonction des risques. Vous devez leur faire comprendre la nature et la signification des informations contenues sur la fiche signalétique, les étiquettes et les affiches. Par exemple, l'employé de l'entrepôt qui manutentionne des contenants scellés n'est pas exposé au même risque que l'opérateur qui doit transférer le produit de son contenant à un réservoir. La formation devra être donnée avant que les employés n'utilisent le produit. Le programme de formation doit être mis à jour annuellement ou plus souvent si les circonstances le requièrent, c'est-à-dire lorsque de nouveaux risques sont connus ou que de nouvelles conditions se présentent. Il est utile de conserver un registre de la formation qui a été suivie par les travailleurs. Cela facilite le suivi et améliore la gestion de la formation. Mesures d'urgence et premiers soins. La fiche signalétique vous renseigne sur la nature des premiers soins à donner en cas de contact, d'ingestion ou d'inhalation du produit. Avant de laisser le produit entrer à l'usine, demandez au service de santé ou au comité de santé et sécurité de vérifier sur la fiche signalétique quelles sont les mesures de premiers soins recommandées.
Vous devez également vous assurer que les équipements suggérés pour les soins soient disponibles, pommades ou autres. Enfin, il sera important d'informer les personnes qui offrent des services de secourisme dans le milieu de travail de l'arrivée de ce nouveau produit, de ses risques et des premiers soins recommandés en cas de contact. Si le produit présente des risques particuliers ou s'il nécessite un mode de traitement spécialisé, il peut s'avérer essentiel d'informer la clinique locale, le CLSC ou l'hôpital de l'existence de ce nouveau produit et des risques qu'il présente, en plus de les informer sur les traitements recommandés. La fiche signalétique peut offrir les renseignements requis et elle devrait être fournie au personnel médical en cas de besoin. L'environnement. Lors de l'évaluation des risques du produit, vous devez aussi prévoir l'impact du nouveau produit sur l'environnement. Comment il influencera les effluents, la qualité de l'air ou le type de déchets solides. Vous devez connaître les limites d'émissions permises et évaluer quelles seront les émissions résultant de l'utilisation du produit dans le procédé. Les personnes en charge de cette évaluation réalisent que c'est aussi un outil par lequel on pourra déterminer les besoins en gestion de déchets dangereux. Aurez-vous à éliminer certains résidus de ce produit? Si oui, de quelle manière? Est-ce que les résidus sont réutilisables ou recyclables? Aurez-vous recours à des contracteurs spécialisés? Aurez-vous à utiliser des contenants particuliers pour entreposer les résidus jusqu'à leur prise en charge pour élimination? Quels sont les permis requis pour conserver ces résidus sur le site? Il est essentiel d'obtenir des réponses à ces questions avant de procéder à l'insertion du produit dans le milieu de travail. Cela peut prévenir des surprises de mauvais goût. Il reste d'autres vérifications à effectuer, telles que est-ce nécessaire d'aviser la compagnie d'assurance, de communiquer avec les autorités locales ou d'en faire part à la population environnante? Dans certains cas, les autorités locales exigent d'être avisées de la présence de toute matière dangereuse pouvant poser un risque important en cas d'incendie. Utilisation du produit. Enfin, le produit est prêt à être livré à l'usine. Afin de s'assurer que tout est sous contrôle, les représentants du fournisseur sont invités à superviser la première livraison et à collaborer avec l'entreprise pour prévenir tout incident relié à la manutention de leurs produits. Leur aide peut être très utile, particulièrement à ce qui a trait à la manutention, aux équipements de protection personnelle, à l'entreposage, à l'intégration au procédé, ainsi qu'à la révision des mesures d'urgence et de gestion de l'environnement. Une fois le produit introduit dans le procédé, s'il y a lieu, vous devez évaluer son impact sur le milieu de travail. Un technicien ou un hygiéniste industriel procédera au prélèvement d'échantillons d'air selon un protocole établi et les analysera afin de déterminer s'il y a dépassement des normes. Si tel est le cas, vous devez immédiatement prévoir des mécanismes de protection des travailleurs et vous affairer à réduire à la source les émanations dangereuses. Il vous reste à vérifier l'impact de ce nouveau produit sur l'environnement. Là encore, on procède à des analyses des effluents, des cheminées et des résidus de production afin de vérifier leur impact sur l'environnement et de la direction à prendre pour gérer les résidus. La période de rodage est terminée. Les résultats des diverses analyses, hygiène, environnement, performance, etc., sont connus et communiqués aux personnes concernées. Vous savez comment le produit réagit dans le procédé et quels ou quels effets il a sur l'environnement de travail. Les ajustements nécessaires ont été apportés et le produit fait maintenant partie des opérations courantes de l'entreprise. Maintenant que cet épisode est terminé et que le nouveau produit est bien en place dans l'opération, vous devez vous assurer la pérennité du système. Par exemple, le programme de formation des travailleurs doit être réévalué sur une base annuelle. Cette formation peut être, par exemple, une rencontre de sécurité au cours de laquelle on revoit les risques du produit et les précautions à prendre. On évalue les équipements de protection personnelle ainsi que la façon de les porter et de les entretenir s'il y a lieu. On discute également de la manutention des contenants et des paramètres d'opération avec le produit. Vous devez aussi revoir la gestion des déchets et le type de contenant à utiliser ou la façon d'en disposer. Vous en profiterez aussi pour revoir la fiche signalétique du produit, des renseignements sur l'étiquette du fournisseur et de celles qui sont utilisées dans le lieu de travail. Enfin, en prenant soin de votre système de gestion de fiches signalétiques, qu'il soit manuel ou entièrement informatisé, vous serez en mesure de déterminer le moment
où il vous sera devenu nécessaire de demander au fournisseur de vous faire parvenir une nouvelle fiche signalétique à jour. Il est évident que la gestion informatisée des fiches signalétiques facilite et accélère cette démarche. Il est même possible que le système se charge de faire les rappels automatiquement, ce qui à la longue peut s'avérer rentable. En conclusion, nous avons voulu vous démontrer que la gestion et le suivi intégré des produits dangereux et contrôlés est possible et facile à réaliser. Au départ, il faut la volonté et l'engagement de l'organisation. Les politiques et les procédures de l'entreprise concernant les achats, l'entreposage, le transport et la manutention des matières dangereuses, ainsi que des procédures touchant aux modifications du procédé, doivent être mises en place, conformes à la réglementation et évaluées régulièrement. Une attention spéciale doit être apportée au respect de ces procédures par tous les employés.